Non, c'est un quai. J'ai affaire à un mec qui est pas foutu de faire son boulot correctement et qui en plus se permet de faire de l'humour. Bravo. On fait quoi maintenant? Écoute ma poule. Dis donc, Coco, je suis pas ta poule, ok? À cause de toi, on est dans la merde. Tu comprends ce que ça veut dire? Hé, on l'a dans l'os. Tu n'as rien à craindre. De toute façon, c'est moi que les flics recherchent. Et j'ai l'habitude. Il y a quand même quelque chose qui me surlupine. Comment nos amis les poulets ont pu savoir où la fête se trouvait? Comment ça, rien à craindre? T'étais censé la tuer. Tu confonds liquide et noyé? J'achève toujours mes contrats. C'est pas un contrat, comme tu dis. C'est une vengeance. Tu sais que t'es bouillonne quand tu t'énerves. J'ai un plan. Un effil. Je t'expliquerai plus tard. Casse-toi. Faut que je réfléchisse. Je t'aimais bien. C'est couillon que t'aies appelé les flics. Mais le coup du mouchard, c'est la cerise sur le gâteau. T'es vraiment pas discret. C'est la stupidité ou la panique? J'arrive pas à savoir. Regarde-moi quand je te parle. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Te torturer? Un dos par-ci, une oreille par-là, une paupière sectionnée, une molaire arrachée. Je l'aurais fait en temps normal. Mais t'es un ami. Je te laisse une dernière chance, mais ça ne sera pas gratuit. Tu vas jouer le jeu de Betty.
Tu vas faire comme si de rien n'était. Tu joueras son larbin jusqu'au bout, jusqu'à ce que je te dise d'arrêter. Compris? De toute façon, t'as pas le choix. Tu vas pas voir Betty, tu clames. Tu retournes ta veste, tu clames. T'es au Pérou, en Antarctique. Il y aura toujours un mec, habillé en poncho ou dans un igloo, pour me dire où se cachent tes fesses. Auquel cas, tu clames. Je pense que t'as saisi le message. Depuis le temps que j'attendais ce moment, nous y voilà. Une tentative d'assassinat, une preuve et l'arme. Et au passage, je te mets une raclée. Mais je suis pas entièrement satisfaite. Bla bla bla. C'est bon, abrège. Tu me les brises. D'où elle sort, Rita? Pourquoi tu bosses avec elle? Rita? Connais pas. Mais la chose que je peux affirmer, c'est qu'une certaine Lagrange a débarqué chez moi, m'a assommé et m'a attaché au canapé. Sinon, je vois pas de quoi tu veux parler. Pourquoi tu la protèges? Tu la connais si bien. Une jolie brune vient te voir pour tuer un flic et toi tu marches. Je trouve que t'as vachement confiance en elle. Il a juste fallu que je la suive pour trouver ta piole. Tu vas pas me dire que t'es tombé amoureux. Elle a pas besoin de toi pour m'assassiner.
D'après ce que j'ai vu tout à l'heure, elle est assez douée pour faire le travail toute seule. Moi, si j'étais elle, j'irais trouver le pire ennemi de ma cible pour lui faire porter le chapeau plus facilement. À ton avis, pourquoi j'ai trouvé Rita gambadée dans ton appartement? Bah, ça coule de source. T'as pas réussi à m'avoir la première fois et comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Du coup, pour imiter ta signature, elle vient prendre ton seau. Admettons. Mais moi, je n'ai aucun intérêt à tout balancer sur Rita si je vais en tôle. Je te dis tout ce que tu veux savoir sur elle si tu me libères. C'est non négociable. Libre à toi de choisir entre elle et moi. Dans un premier temps, faut que tu saches un truc. J'ai du nouveau pour toi. La situation a changé. J'ai reçu une visite de courtoisie, j'ai dû me mettre à table. Mais j'ai pas sorti tous mes couverts. Écoute bien, tu vas supprimer Betty. Moi, je m'occupe de Rita. À tout à l'heure. Allô, Rita? Betty a volé mes armes. Oui, on passe au plan B. Ce soir, je lui réserve une surprise. Je passe te prendre tout à l'heure.